On l'a tous déjà fait une fois, un planning pour la semaine, un planning pour l'été à venir ou juste un petit planning pour le week-end pour réussir à réviser le plus possible pour l'approche des partiels. Et personnellement, j'avoue que je fais partie de la team où dès qu'il y a plusieurs imprévus qui commencent à s'enchaîner, j'arrive généralement pas à suivre le rythme et je fais en sorte de faire au mieux, mais il y a toujours quelques petits plans qui finissent à l'eau et généralement ça me frustre pas mal. Et c'est pour contrer ça que ce mois-ci, je me suis mis comme objectif de réussir à optimiser ma vie avec l'IA. En gros, de me créer un assistant IA qui va pouvoir lui-même gérer mon planning avec toutes les informations que je vais lui donner et qui va devoir prioriser tous les éléments essentiels. Et c'est quoi un agent IA? Parce que c'est vrai que j'aurais pu juste utiliser ChatGPT, lui demander de me faire un planning et j'avais juste à suivre son planning pour le reste de la semaine. Sauf que je veux un assistant qui va être capable de s'adapter. Et c'est pour ça qu'un agent IA, c'est plutôt intéressant. Parce qu'un agent IA, c'est autonome. C'est-à-dire que certes, il faut lui donner des informations, il faut l'alimenter, mais on va choisir sa propre manière de penser, ses actions, lui donner des outils, et il peut gérer généralement tout seul des tâches, on va dire, qu'on devrait faire manuellement en utilisant que ChatGPT. Et pour faire fonctionner cet agent IA, en théorie, c'est pas si compliqué. Tout d'abord, il faut créer un déclencheur. C'est ça qui va réveiller notre agent IA et qui va lui donner l'information qu'il faut qu'il se mette au travail. Deuxièmement, il va falloir choisir le cerveau que notre agent IA va utiliser. Ça va être tout simplement par quel logiciel il va réfléchir et analyser les choses par rapport à notre déclencheur. Ensuite, lui expliquer les actions qu'il doit réaliser. Donc là, ça va être tout simplement le texte qu'on va lui donner en lui expliquant ses tâches à réaliser. Et pour finir, si besoin, on va lui donner des outils pour qu'il puisse justement accomplir ses tâches jusqu'au bout. Pour faire un exemple très simple, imaginons que je sois une grande entreprise et que je reçois beaucoup de mails. C'est là qu'un agent IA peut être très intéressant. Parce qu'on peut lui expliquer que lorsqu'on reçoit un mail, il va devoir s'activer et réfléchir dessus. On va lui dire de réfléchir sur ChatGPT, sur Gemini ou peut-être sur Claude. Bref, on va lui donner un cerveau pour qu'il réfléchisse à tout ça. Ensuite, on lui explique aussi les actions qu'il va devoir réaliser, soit de trier les mails, soit de devoir répondre, de supprimer ou de mettre en favori les mails. Et pour ça, notre agent IA va avoir besoin d'outils, que ce soit l'outil tout simplement Gmail pour avoir accès et pouvoir envoyer le mail, ou que ce soit aussi un outil peut-être rédactionnel pour corriger et vérifier que le mail est bien propre et peut être envoyé. En gros, il n'y a pas de raison particulière pour qu'un agent IA fonctionne. La seule chose qui fait qu'on peut les utiliser ou non, c'est parce que c'est généralement dû à des abonnements payants qui font que on peut pas vraiment faire d'agent IA si c'est de manière gratuite. Au début, il y a quelques essais gratuits qui sont assez intéressants et c'est là où j'ai vraiment commencé à apprendre et comprendre comment ça fonctionne. Sauf qu'au bout d'un moment, on arrive à la limite de tokens. Les tokens, pour faire simple, c'est tout simplement la valeur qui va être mise en rapport avec notre demande par rapport à notre agent IA. Si on lui demande de juste répondre à une question, il ne va pas dépenser beaucoup de tokens. Par contre, si on lui donne un long texte à analyser et beaucoup de tâches à faire, il va utiliser beaucoup de tokens. Et donc dans Inhibit10, je suis arrivé très vite à l'utilisation maximum de tous mes tokens. Du coup, je me suis repenché sur les agents IA et cette fois-ci, je suis tombé sur Plumloop. C'est un autre logiciel où on peut mettre en place des premiers agents IA, des premiers tests. Et surtout dans ce logiciel, j'ai toujours la limite des tokens, mais elle s'est dépensée beaucoup moins vite que dans Inhibit10. Ce qui fait que j'ai pu justement lui donner des informations, lui donner accès à mon Notion où il y avait toutes mes informations prévues au préalable, tous mes contextes, tous mes différents objectifs dans le fur et à mesure de l'année. Il a pu me réaliser mon Google Calendar à partir de mes différents objectifs. Et en plus du Google Agenda qu'il m'a fait, il a aussi allé directement dans mes documents et a fait des modifications par rapport aux différents contextes que je lui donnais pour mettre des ordres de priorité et surtout pour me mettre à jour de nouvelles choses. Comme par exemple sur la création de contenu, il m'a dit que pour le mois à venir, il faut que je me concentre aussi sur les stories, parce que j'ai pas fait beaucoup de stories récemment, et donc il a compris dans tous mes contextes que ça serait bien de rajouter quelques stories par-ci, par-là, et de me mettre des petits plans, des petits moments où je devrais faire des stories pendant mes semaines à venir. Donc mon agent IA est capable de me faire mon calendrier et de s'adapter par rapport à ça, et il va aussi mettre à jour ma propre documentation pour que les futurs détails, les futurs contextes et du coup les futurs calendriers soient de plus en plus adaptés à mes priorités, et justement pour que je puisse me concentrer encore plus sur les futurs défis. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, ça va être sans doute la plus courte de toute l'année, et la raison c'est qu'en vrai j'ai commencé très tard ce défi, et en vrai j'ai surtout eu 2 semaines pour étudier et analyser le sujet, donc je pense pas l'avoir étudié assez, et je me sens pas non plus légitime comparé à toutes les vidéos que j'ai vues, pour expliquer vraiment le fonctionnement des agents IA, la différence avec les IA, comment les utiliser à 100%, J'ai essayé de le faire avec mes mots et de dire comment moi je l'ai vu. Après c'est comme tout, faut pratiquer et j'ai dû pratiquer pas mal aussi pour réussir à fonctionner ne serait-ce que mon premier agent. Mais au niveau personnel, un certain niveau, ça peut être très intéressant à utiliser. Et je vais voir au fur et à mesure si du coup mon premier agent IA va être vraiment intéressant dans les futurs mois et notamment dans le mois de juin où il m'a établi du coup mon planning pour mon défi qui va être d'apprendre à jouer de la guitare en seulement un mois.